Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? On enregistre des vidéos qui démontrent le TP que j'ai fait en média interactif. On a deux vidéos à enregistrer. On a la vidéo explicative ainsi que une vidéo genre teaser trailer. Un peu, ça fait de sens. Donc, les aspects dont je suis le plus fier à propos de ce TP-là, je peux pas mal les compter sur mes deux doigts ici. Le premier, c'est d'avoir réussi à comprendre minimalement la mécanique utilisée pour activer les leviers et faire mes triggers entre l'activation d'un levier qui me permet d'aller en activer un autre, qui permet de déclencher une autre animation. Et l'autre chose, c'est la facilité avec laquelle j'ai trouvé comment faire sprinter mes personnages. Bon, facilité, c'est d'une vidéo YouTube, mais j'ai trouvé ça rassurant de savoir que c'était aussi facile que ça à trouver avec le New Input System sur YouTube, de trouver un tutoriel sur comment faire sprinter un personnage. Parce que c'est malheureusement pas quelque chose qu'on nous avait appris en classe. D'ailleurs, aurait pu faciliter un peu l'apprentissage, mais à la fin de la journée, je comprends sensiblement comment ça fonctionne. Donc ça, c'est mes plus grosses fiertés à propos du TP1. Donc, par la suite, mes plus gros problèmes rencontrés lors de la création du TP, c'était le manque de connaissances qu'on avait en termes de code sur Unity. Je m'explique. Depuis Média Interactif 1, on se fait donner des codes en exercice en cours, donc on se les fait démontrer. On se fait donner une bucket list de, ok, ben pas une bucket list, mais une to-do list en fait, de, ok, on fait ci, ça, 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 ça. Mais en tant qu'élève avec un TDA, on n'a jamais vraiment appris à le coder. On a appris un peu c'est quoi que les variables ça servait, c'est dans quelles circonstances qu'on les mettait, mais en tant que tel, je trouve que dans le TP1, il y avait encore beaucoup trop de choses qu'on a dû aller trouver par nous-mêmes dans un cadre d'apprentissage. Et également, je vais vous faire la petite remarque, mais c'est pas forcément relié à moi, j'en faisais partie. La veille de la remise de la partie du TP1 avec le code, on était plus d'une vingtaine d'élèves sur le document à moins de 3 heures de la remise en train de rusher. Et on était une dizaine de cette vingtaine-là dans un appel vocal en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait quoi, comment que ça marchait, patati patata. Je sais pas ce que vous allez faire avec cette information-là, sauf que en tant qu'étudiant, je trouve ça un petit peu troublant à si peu de temps de la remise que tant d'élèves sont encore en train de travailler dessus. Et je veux dire, oui, étant un élève dernière minute, je sais qu'il y en a beaucoup qu'on est dernière minute, sauf que voilà. Alors donc, comme je l'avais mentionné sans le mentionner, moi ma solution que j'ai trouvée pour combler ce problème-là, c'était justement d'être dans un appel vocal avec 10 autres élèves de la technique. Et on a pu s'entraider afin de réussir à comprendre des bribes de code et de faire fonctionner nos TP individuellement. Pour la plupart. Alors donc voilà.